Salam alaikum très chers parents, j'espère que vous allez bien. Nous voici en fin d'année, une année très compliquée, due au Covid, due au confinement, due à la fatigue cumulée pendant ces 2 années voilà, on se retrouve tous dans un état vraiment très très fatigué. Moi le premier, si vous voyez mes cernes, c'est catastrophique. Mais alhamdoulilah, on a tous tenu, on a tous tenu bon. Donc, je fais cette vidéo pour vous parler du coup du nouveau cursus qu'on va faire. Et en même temps, vous faire un petit rappel, nous faire un petit rappel sur l'importance de l'éducation des religieuses des enfants. Donc, concernant le cursus classique, vous le connaissez tous, c'est le cursus qu'on fait actuellement. On enseigne la langue arabe, l'éducation islamique, le Coran. C'est vrai qu'on met un accent un peu plus sur la langue arabe parce que c'est ce prend le plus de temps, c'est ce qui est le plus théorique. Et c'est quelque chose d'ultra important qu'ils doivent apprendre très jeune pour s'en imprégner, qui fera partie de leur identité et qui va leur permettre d'avoir une compréhension également du Coran. Malheureusement, j'ai été avec des personnes qui connaissaient le Coran par cœur, pardon, mais en termes de comportement, en termes de voilà, je voudrais jamais être ami avec lui. Cela ne fait pas tout. Il faut une compréhension qui est profonde. La lecture, c'est extrêmement bien, mais comprendre, c'est encore mieux. Et également, on met l'accent également sur l'éducation islamique parce que il faut s'imprégner des préceptes qu'Allah nous a enseignés, parce que il faut apprendre à pratiquer notre religion pour pouvoir nous rapprocher de lui. Du coup, on met un accent voilà, particulier également sur celui-ci. Le Coran également, on leur donne un objectif assez personnalisé chaque semaine qu'on leur corrige. Le nouveau cursus qu'on veut mettre en place, c'est le cursus Ma Religion. Le cursus Ma Religion, lui, mettra l'accent essentiellement sur l'éducation islamique. Pourquoi ce nouveau cursus? Parce qu'on a remarqué que, en discutant avec certains parents, en discutant, voilà, en essayant de trouver des compromis un peu avec tout le monde, on essaie de trouver des solutions, vous apporter des choses qui peuvent satisfaire tout le monde. On a remarqué que certains enfants ne voulaient pas du tout travailler, ne voulaient pas du tout faire quelque chose de théorique, on va dire, pour faire au plus simple. Et quand les parents ils essayaient de les pousser un peu, c'est la guerre à la maison, voilà, c'est très 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 compliqué. Du coup, on s'est dit pourquoi pas proposer cette alternative qui va permettre de mettre l'accent sur la religion, qui va être de manière plus ludique, de manière plus active, c'est pas simplement des cours théoriques où on va s'asseoir, on va lire une leçon, on va cocher des cases, etc. Non, ce n'est pas ça. C'est bien plus profond que ça. On sera à fond dans la pratique, mais également dans l'enseignement de manière très ludique. Ça peut être une excellente alternative. Pourquoi? Parce que, enfin, la chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est laisser son enfant sans école arabe. Malheureusement, on le voit, hein, parfois l'enfant, il domine, et certains parents se font imposer le choix de leur enfant de ne pas vouloir, par exemple, continuer l'école arabe ou quoi que ce soit d'autre. Alors que c'est une très très grave erreur. Parmi nos responsabilités en tant que parents, sur quoi Allah il va nous questionner, justement, c'est celle-ci, c'est l'enseignement de la religion. Parce qu'un enfant, il ne connaît pas ce qui est bien pour lui et ce qui est mauvais pour lui. On a le devoir de lui enseigner, l'instruire, même si il ne veut pas. Parce que si on laisse le choix à un enfant entre l'amusement, de toute manière, et l'apprentissage, l'âme humaine, elle va très vite dans l'apprentissage, hein, que ça soit dans l'amusement, pardon, que ça soit un enfant ou un adulte, peu importe à ce niveau-là. C'est malheureux de constater que parfois, les parents font des conciliations par rapport à ce genre de choses, alors qu'ils ne devraient pas. Comme ils ne devraient pas faire des conciliations par rapport à l'école française, parce qu'on en a besoin, c'est important. Qu'est-ce qu'on deviendrait dans ce monde sans les maths, sans voilà, les différentes sciences pour avoir un métier et pour pouvoir être rémunéré et pouvoir vivre une vie assez décente? Eh bien, on a besoin également des sciences religieuses pour pouvoir s'éduquer, éduquer notre cœur, éduquer notre âme, avoir une éthique comportementale, une éthique morale, des valeurs, et se rapprocher de son Seigneur et surtout gagner son paradis et éviter son châtiment. Et je pense que vous, comme moi, comme tout le monde, nous voulons le bien pour notre enfant. Il faut qu'on puisse entre guillemets, le sauver comme on essaie de nous sauver nous-mêmes.
Si je vous fais part, par exemple, de ma propre expérience personnelle, ma fille, quand elle est rentrée en CP, elle m'a dit: «Je ne veux pas, je ne veux pas, il y a des devoirs et cetera, c'est pas comme la maternelle». Je lui ai dit: «Écoute ma fille, c'est pas à discuter en fait, c'est pas, en parlant de du CP quand elle est rentrée en CP, je sais pas si je l'ai dit, mais je lui dis: «C'est pas négociable, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre en question, c'est dans ton intérêt, tu le fais et c'est tout et un jour tu me remercieras». Je lui ai expliqué les raisons et voilà, mais j'ai tapé du poing sur la table, lui dire: «Ce sujet, il n'est jamais sur la table, ne viens plus jamais m'en parler». Et normalement, c'est la réaction également qu'on devrait avoir vis-à-vis de l'école arabe. Ça leur apporte un certain cadre, ça leur apporte une compagnie musulmane, ça leur apporte de la science religieuse, ça leur apporte une proximité avec des professeurs qui pourront entre guillemets, essayer de boucher certains trous que vous n'avez pas pu boucher parce que, voilà. Voilà. C'est très important. C'est extrêmement important et on sera questionné dessus. Donc, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ne faisons pas cette énorme erreur qui est de délaisser l'éducation religieuse de nos enfants. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez, quel que soit votre problème, pour qu'on essaie de trouver des solutions. Parfois, on vous écoute, on essaye de concilier, de trouver des solutions. On essaie de voir si un grand nombre ont ce même problème-là pour pouvoir, voilà, et trouver une solution. Donc, voilà, je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue et je vous dis barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.